Imaginez ceci, nous sommes en 2045. Une jeune exploratrice urbaine pousse une lourde porte vitrée. La poussière tourbillonne, révélant des rangées de bureaux vides, d'anciens moniteurs et des affiches fanées. Ce n'est pas un décor de film, mais un véritable siège social abandonné. Que s'est-il passé ici? Où sont passés tout le monde? La technologie et l'évolution des valeurs ont lentement vidé ces couloirs autrefois animés. Un événement mondial a montré que le travail pouvait se faire partout, avec une connexion Internet. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. C'est l'histoire de la redéfinition du travail. Le premier changement majeur fut le travail à distance dissociant le travail du lieu. L'Internet haut débit, le cloud computing et les VPN sont devenus la nouvelle infrastructure, permettant au travail de se déplacer vers les gens, et non l'inverse. Les outils de communication comme Slack et Zoom ont transformé le réseau numérique en un nouveau bureau. Les employés collaborent à travers les continents comme s'ils étaient dans la même pièce. Pour les travailleurs, cela signifie liberté et un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. Pour les entreprises, cela signifie un accès à des talents mondiaux et des frais généraux réduits. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité. Des entreprises comme GitLab et Automattic ont prospéré avec des équipes entièrement distantes. Elles ont prouvé que l'on peut construire une culture forte et réussir sans espace physique partagé. Le bureau n'est plus une nécessité, mais un choix. La grande migration numérique est en cours. Alors que le travail à distance devient la norme, comment recréer la collaboration et la connexion d'un bureau physique? Entrez dans le bureau virtuel, avec la VR et la RA, vous enfilez un casque et entrez dans un espace numérique partagé. En VR, vous ne vous contentez pas de regarder une réunion, vous y êtes, interagissant en tant qu'avatar, faisant du brainstorming sur des tableaux blancs virtuels ou visitant des modèles 3D. La RA superpose des informations numériques à votre monde réel. Pensez aux instructions de réparation flottant au-dessus des machines ou aux données médicales pendant une intervention chirurgicale. Des entreprises comme Accenture et BMW utilisent déjà ces plateformes pour l'intégration et la conception. Ces outils comblent le fossé entre l'efficacité à distance et notre besoin de présence. Les bureaux virtuels sont encore nouveaux, mais ils redéfinissent la façon dont nous nous connectons et créons. Le métavers n'est plus de la science-fiction, c'est la prochaine évolution du travail. Le bureau du futur est immersif, interactif et partout. Les frontières entre le physique et le numérique s'estompent rapidement. Tandis que la VR change notre lieu de travail, l'IA transforme notre façon de travailler. L'IA n'est pas un seigneur robot, c'est une assistante invisible, automatisant les tâches et révélant des informations. Des suggestions d'emails aux recherches de fichiers prédictives, l'IA est déjà intégrée dans nos routines quotidiennes. L'IA avancée analyse les données, prédit les tendances et alimente les chatbots pour un service client 24h24 et 7h7. L'IA générative crée du texte, des images et du code, accélérant le travail créatif et technique. Les travailleurs les plus précieux seront ceux qui sauront collaborer avec l'IA et non la concurrencer. L'avenir est un partenariat, créativité humaine plus intelligence artificielle. Les rôles professionnels et les compétences requises évoluent rapidement. La synergie entre les personnes et l'IA redessine le lieu de travail. Le travail à distance et la connectivité mondiale ont créé une nouvelle catégorie, le nomade numérique. Ces professionnels travaillent de n'importe où, une plage, un café, une cabane en montagne, menant une vie indépendante du lieu. L'Internet mobile haut débit, les espaces de coworking et la banque numérique rendent cela possible. Des pays proposent désormais des visas de nomades numériques, reconnaissant la valeur de ces travailleurs mobiles. Les exemples abondent. Un designer canadien passe l'hiver au Mexique. Un ingénieur allemand code depuis l'Asie du Sud-Est. La productivité est mesurée par les résultats, pas par la présence. Ce mode de vie estompe les frontières entre le travail, les voyages et la vie.
La tendance des nomades numériques témoigne du profond désir d'autonomie et de flexibilité. Ils sont la preuve vivante que le travail et l'aventure peuvent coexister. Avançons rapidement jusqu'en 2055. À quoi ressemblera le travail ? L'emploi unique à temps plein pourrait être de l'histoire ancienne. La plupart géreront des portefeuilles de projets, définis par leurs compétences et leur réputation. Les équipes se formeront et se dissoudront autour des projets, attirant des talents du monde entier. Les lunettes de RA et les assistants IA seront aussi courants que les smartphones, gérant les emplois du temps, filtrant les messages et même vous représentant lors des réunions de routine. Les bureaux physiques deviendront des centres culturels, des espaces pour le renforcement d'équipe, les ateliers et la socialisation, et non pour le travail quotidien. Le rigide 9h-17h disparaîtra, remplacé par des horaires flexibles axés sur les résultats. L'IA coordonnera la collaboration à travers les fuseaux horaires. Le succès sera mesuré par la production, pas par les heures. Cet avenir offre la liberté, mais exige de l'autodiscipline et un apprentissage tout au long de la vie. Le lieu de travail sera fluide, mondial et en constante évolution. Cet avenir est passionnant, mais non sans risque. L'isolement et la solitude peuvent remplacer la camaraderie du bureau, affectant la santé mentale. Le travail numérique implique plus de surveillance et de vulnérabilité des données. Les limites de la vie privée s'estompent et les cyberattaques deviennent une menace plus grande. L'IA et l'automatisation déplaceront certains emplois, en particulier les emplois routiniers, soulevant des questions urgentes sur la reconversion et l'inégalité. Des dilemmes éthiques se profilent. Qui est responsable lorsque l'IA prend une mauvaise décision ? Comment prévenir les biais dans les décisions automatisées ? Le changement exige de nouveaux filets de sécurité sociale et un investissement massif dans l'éducation. Nous devons relever ces défis de front pour construire un avenir juste. Chaque innovation projette une ombre. Les choix que nous faisons maintenant façonneront le monde du travail pour les générations à venir. La frontière entre le travail et la vie se dissout, risquant une culture de disponibilité constante et d'épuisement professionnel. La flexibilité peut devenir un piège. Les maisons se transforment en bureaux 24h/24 et 7h/7. Et le temps personnel s'érode. Le travail à distance exige de l'autodiscipline et de la résilience. Tout le monde ne s'épanouit pas sans structure. L'économie des petits boulots menace les avantages sociaux traditionnels et la sécurité de l'emploi, rendant la vie plus précaire pour beaucoup. Les travailleurs pourraient perdre leur pouvoir de négociation collective, risquant une course vers le bas en termes de salaire et de conditions. Nous devons nous demander, optimisons-nous pour le profit ou pour le bien-être et l'épanouissement humain ? La technologie est neutre, son impact dépend de la façon dont nous l'utilisons. Le véritable défi est de concevoir des systèmes qui renforcent, et non qui exploitent. L'avenir du travail doit placer l'humain au premier plan. Nous avons voyagé des bureaux abandonnés à une vision du travail en 2055. Le travail à distance, la VR, l'IA et les nomades numériques remodèlent déjà notre monde. Le bureau traditionnel s'estompe, remplacé par un modèle décentralisé, numérique et flexible. Le chemin à parcourir est plein d'opportunités et de risques. Nous sommes les architectes de ce nouveau monde, responsables de la formation de sa culture, de ses politiques et de ses valeurs. Les entreprises doivent en faire preuve de confiance. Les gouvernements doivent actualiser les lois et les filets de sécurité. Les individus doivent continuer à apprendre. Le défi est immense, mais le potentiel l'est tout autant. La question n'est pas de savoir si le travail changera, mais comment nous allons façonner ce changement. Alors que nous sommes à ce carrefour, quel type d'avenir choisirons-nous de construire ? L'histoire du travail nous appartient d'écrire.